La crise que traverse actuellement notre pays a eu d'énormes répercussions sur son économie. Au coup d'État du 22 mars, auquel la communauté internationale, conforme à ses principes, a réagi en coupant les ponts avec notre pays, est venu s'ajouter le problème du Nord. L'État, déjà fragilisé par cette succession d'événements malheureux, ne pouvant plus compter sur l'aide publique au développement, se devait de trouver des solutions alternatives. Dans un premier temps, l'État malien adopte une politique d'austérité budgétaire en réduisant son budget de fonctionnement, son niveau de vie. Cela ne suffit pas car les problèmes sont énormes et les ressources insuffisantes. Il faut mobiliser de ressources intérieures. On se tourne vers les ressources minières qui très vite montrent leurs limites. C'est tout le secteur privé qui doit être sollicité. Un secteur privé déjà fragilisé par la baisse, voire l'arrêt de l'activité économique, la baisse du tourisme, la perte de confiance des partenaires étrangers, etc. Si la situation du secteur BTP était déjà difficile en 2011, elle est devenue dramatique en 2012 suite aux événements politiques intervenus en mars de la même année. À titre d'exemple, si le chiffre d'affaires de notre secteur BTP était en 2010 de 1,4 milliard, il est tombé en 2011 à 400 millions et en 2012, tenez-vous bien, à 9 millions. Pour les 2 premiers mois de 2013, il est égal à 0. Cette crise a fortement touché le secteur du tourisme et de l'hôtellerie où plusieurs hôtels ont dû fermer, licencier leur personnel. En ce qui nous concerne, nous, dans le sous-secteur de l'hôtellerie, nous avons souffert ici à Bamako puisque nous avons été obligés de fermer 2 de nos unités, de mettre en chômage technique environ 90 collaborateurs et de licencier, donc des licenciements secs, environ 69 collaborateurs. Nous avons été obligés de nous séparer de ces collaborateurs-là. La crise a fini par toucher le secteur de la communication avec des conséquences dramatiques pour les agences de communication. Fuite des cerveaux, manque de confiance des fournisseurs, perte de marché auprès des différents annonceurs. Pour travailler, les agences ont besoin de clients, d'annonceurs dans notre jargon. Cette clientèle constituée entre autres de sociétés de télécommunications, de groupes hôteliers, de banques, etc., a été profondément affectée par la crise, entraînant une suspension des budgets de communication, des budgets publicitaires. Le métier d'agence a démarré il y a une vingtaine d'années au Mali. Certaines compétences dans les agences telles que les chefs de publicité, les directeurs artistiques, les directeurs de la créa viennent en majorité de l'extérieur. Avec le départ de cette expertise étrangère pour cause d'insécurité, beaucoup d'agences ont été affectées dans leur capacité de production. Et comme pour ne rien arranger, l'instauration de l'état d'urgence a contribué à anéantir le secteur. Une bonne partie des agences au Mali n'opèrent que dans les activités événementielles. J'entends par activité événementielle l'organisation de séminaires, de cérémonies d'inauguration, publicité sur lieu de vente communément appelé PLV, etc. L'état d'urgence interdisant bon nombre de ces activités, l'état d'urgence associé à une situation déjà précaire est venu complètement plomber les activités des agences de communication. Face à un tableau aussi dramatique, certaines entreprises très tributaires des banques ont vite fait les frais. La crise politico-sécuritaire de 2012 a eu un impact sur le fonctionnement, l'organisation et la gestion des banques au niveau de 3 points. Le premier point, c'est des pertes sèches que nous avons connues au niveau des régions nord de notre pays. Je vous rappelle que les banques étaient représentées à Kidal, à Gao et à Tombouctou. Et au niveau de ces 3 agences, de ces 3 régions du Nord, les agences qui sont représentées là-bas, les pertes cumulées sont chiffrées à environ 18 milliards de francs CFA. Le deuxième impact que nous avons connu, c'est la dégradation de notre portefeuille. Et cette dégradation du portefeuille s'explique à la fois par l'arrêt de certains grands projets qui étaient financés par les bailleurs de fonds bilatéraux et multinationaux, parce qu'avec le coup d'État militaire du 22 mars 2012, les partenaires techniques et financiers du Mali ont suspendu toute relation financière avec le Mali.
Et le troisième impact que nous avons connu, avec la suspension de la coopération financière internationale, le budget de l'État aussi a pris un sacré coup, avec des coupes budgétaires. Donc, cette situation s'est traduite par un ralentissement de l'activité économique. Et ce ralentissement de l'activité économique s'est fortement aussi senti au niveau du système bancaire. Comme si cela ne suffisait pas, l'État, à la recherche de ressources supplémentaires, a actionné ses services de l'assiette, créant ainsi une psychose au niveau du secteur privé. Le sentiment le plus répandu chez mes clients, c'est qu'ils font l'objet d'un harcèlement fiscal. Ils ont l'impression d'être plus sollicités que d'autres. Nous avons été en négociation avec l'État, encore une fois, bien avant les événements de mars 2012. Beaucoup de promesses ont été faites en termes d'allègement fiscal. Ça n'est jamais arrivé. Et au contraire, nous avons remarqué à l'issue après les événements et en constatant que l'État avait des difficultés en termes de trésorerie avec l'arrêt de l'aide extérieure, nos entreprises, comme les autres, ont été l'objet de harcèlement carrément pour pouvoir faire entrer de l'argent, qui est absolument insupportable pour des entrepreneurs qui sont dans un secteur sinistré comme le nôtre. Voilà comment nous avons vécu cette situation. Quand un tel tableau se présente, c'est le pays tout entier qui se met en danger, car aux fermetures d'entreprises, au licenciement de personnel, suivra les troubles sociaux. Que Dieu nous en garde. Depuis le 24 décembre 2012, Air Mali a arrêté son exploitation et a procédé à un second plan de licenciement du personnel qui est effectif à partir du mois de janvier 2013. Au lieu d'attendre l'apocalypse, le secteur privé malien, uni de manière responsable, a décidé de jouer son rôle, tout son rôle. C'est ainsi que le réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest, EREAO, sous la houlette du Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a entrepris une série de démarches en vue de créer les conditions d'une relance de l'économie. Il faut que le gouvernement du Mali, l'ensemble des acteurs économiques, puissent se retrouver, se concerter, échanger, n'est-ce pas, pour apporter des réponses appropriées à la relance de notre économie. Difficile cependant de ne pas faire le triste constat des effets collatéraux de cette crise. Les entreprises du sud du Mali, comme celles du nord, ont souffert chacune à sa façon et les préjudices sont énormes. Nous sommes en pleine crise encore, et quand je dis nous, ce n'est pas seulement le secteur du tourisme, c'est toutes les entreprises de ce pays, excepté celles des mines, et on sait pourquoi. Il est important dans ces conditions que l'État considère que les victimes, ce n'est pas seulement les déplacés du Nord ou ceux qui étaient dans la zone occupée, c'est au Sud, les entreprises, nos employés qu'on a dû licencier alors que c'est des gens qui nous ont servi pendant des années et en toute loyauté qu'on a dû laisser sur le carreau parce qu'on ne peut pas continuer. C'était ou se séparer de quelques-uns ou sinon c'est les entreprises elles-mêmes qui coulaient. Ça a été le cas pour un certain nombre. En attendant une éventuelle indemnisation, tous les moyens sont mis en œuvre pour sauver l'essentiel. Si aux efforts de l'État, les partenaires au développement répondent petit à petit, le chemin à parcourir va être long. Le Mali revient de loin et le chemin de la relance économique est encore long, estiment les observateurs. Il faut tirer les leçons, les enseignements du passé, parce que plus rien ne sera plus comme avant. Il faut renforcer la gestion macroéconomique au niveau du pays, faire en sorte qu'il y ait une utilisation plus efficiente des ressources publiques, faire aussi en sorte qu'on soutienne les secteurs d'activité dans lesquels nous avons en fait des potentiels importants, notamment les secteurs agricoles. Et l'autre défi, c'est le défi de l'emploi des jeunes surtout. Et je pense que nous devons faire en sorte que les choses, la capacité de résilience soit plus importante au niveau des différents secteurs d'activité économique, mais aussi accompagner le secteur privé à assurer davantage son rôle moteur de la croissance et du développement dans le pays. Quand on analyse les choses sous cet angle, on est tenté de se poser la question suivante. L'optimisme a-t-il encore sa place ? Si la stabilité se maintient, la stabilité sociopolitique se maintient, il y a de fortes chances que les 2 prochaines années, la croissance soit au rendez-vous.
Mais nous sommes aussi une économie dépendante du secteur agricole, qui est aussi dépendante des aléas climatiques, notamment de la pluviométrie, vous n'êtes pas sans savoir. Et ça a un effet direct sur le panier de la ménagère, notamment les prix à la consommation. Mais globalement, je pense que je suis optimiste et que les choses devraient aller dans la bonne direction. Et ce que nous espérons de tout nos cœurs. Dans cette démarche de recherche de solutions partagées, les différentes organisations du secteur privé ne veulent pas agir sans repère. C'est pourquoi elles ont axé leurs efforts autour de 4 volets. D'abord, la sauvegarde de l'intégrité du territoire, la sécurité des personnes et des biens, la sauvegarde de l'entreprise et la relance de l'économie malienne, et enfin, l'organisation d'élections libres et transparentes.